Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour cette vidéo des énergies du jour pour le lundi 10 août. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous. On va regarder comme d'habitude avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc sur un plan général. Et je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs pour essayer de personnaliser un tout petit peu plus la guidance. Et pour ceux qui le souhaitent, à la fin de la vidéo, on répondra à une de vos questions fermées. Allez, on commence tout de suite avec une carte issue du petit oracle des fées. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc soyez dans la gratitude de tout ce que vous pouvez vivre au quotidien déjà, qui vous épanouit, qui vous rend heureux. Ces petites choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit plus forcément et qui pourtant nous apportent énormément de choses positives. Et plus on va reconnaître ces belles choses et se concentrer sur ces belles choses, et plus on va en recevoir de nouvelles. C'est l'abondance, la loi d'attraction ici. Donc c'est une très jolie carte pour commencer cette nouvelle semaine. Allez, maintenant on prend les 77 d'Aliaské, on va faire un carré. Donc pour ce 10 août 2020. Une évolution positive ici. Soyez bien à l'écoute, soyez bien attentifs. Il y a peut-être des choses, des informations importantes que vous allez entendre aujourd'hui par rapport à un homme. Ou s'il y a de l'hostilité autour de vous, écoutez bien, soyez dans l'écoute pour l'instant et peut-être n'agissez pas tout de suite. Restez observateur dans un premier temps pour essayer de comprendre la situation, si jamais vous rencontrez ce genre de soucis dans la journée. Vous allez peut-être entendre des choses désagréables dans la journée, c'est possible. Allez, on commence tout de suite avec la carte du centre qui nous parle ici de quelque chose d'imprévu, qui nous confirme qu'il faut l'importance qu'il faut être à l'écoute pendant cette journée, comme je vous disais. Il va y avoir un imprévu peut-être dans la journée, quelque chose qui va arriver de façon totalement imprévisible, donc soyez prêts. C'est soudain, c'est inattendu, donc à vous de voir comment vous allez accueillir un petit peu ce changement. Ça va être très positif pour vous, puisqu'on a la carte ici du triomphe. On voit que c'est positif, que ça va vous permettre de vous épanouir, d'avancer sur votre chemin. Ça va vous procurer de la joie, du bonheur ici. C'est une nouvelle étape de votre vie, c'est de l'épanouissement. Donc soyez bien attentifs. Ça peut être une journée déterminante ici, cette première journée de la semaine. On voit que vous allez couper. Opérer quelque chose en votre faveur ici avec cette carte numéro 27. Vous allez peut-être même devoir vous défendre, vous avez peut-être la sensation que vous allez devoir vous défendre, mais répondez pas aux choses, aux attaques par l'agressivité. Pour moi, c'est pas la façon dont il faut agir aujourd'hui. Vous allez savoir trouver les bons mots, parce que vous êtes de toute façon dans votre bon droit, c'est vous qui avez raison, donc de toute façon, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça sera en votre faveur. Peut-être qu'ici, vous coupez un lien justement avec quelqu'un d'hostile autour de vous. Vous décidez que ça n'est plus la peine de faire des efforts, vous n'avez plus envie. Jusqu'à maintenant, vous avez été patient, vous avez trouvé des excuses à cette personne, et que si vous voulez vous épanouir de votre côté, il faut changer votre fusil d'épaule et décider de ne plus tenir compte de ces propos
que vous entendez toujours. C'est comme une pression continuelle sur vos épaules. C'est comme du harcèlement peut-être que je sens pour certains au niveau du travail. Donc là, vous dites stop. Hein. Oui, vous ouvrez les yeux sur quelque chose, sur une situation qui ne peut plus rester telle qu'elle est actuellement. Hein, on voit que ça vous a apporté trop de solitude, ça vous a renfermé sur vous-même parce que vous n'osiez plus rien dire. C'est peut-être une personne qui a la langue bien pendue, qui a toujours quelque chose à redire, qui vous rabaisse peut-être même pour certains d'entre vous. Donc là, pour moi, vous ne voulez plus rester dans cet isolement de votre côté à subir. Hein. Il va sûrement se passer quelque chose aujourd'hui qui va vous aider à sortir de cette solitude. Vous allez peut-être décider de vous éloigner. Hein, parce que vous vous rendez compte que vous êtes capable, vous avez plein de choses à offrir, plein de belles choses autour de vous. Ne vous focalisez plus sur ce qui est négatif. Ici, au contraire, focalisez-vous sur tout ce qui se passe de bien et de positif, car c'est ce qu'il y a en majorité dans votre quotidien, dans votre vie. Malheureusement, on a souvent cette tendance à toujours se focaliser sur le seul petit détail qui ne va pas et ça nous ronge, alors qu'en fin de compte, ça n'est pas si grave que ça, il y a tellement d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça, il faut sortir de votre isolement, de votre solitude. Il y en a qui se sentent vraiment prisonniers d'une situation et il faut que ça change. Vous êtes frustrés ici. Il y a un sentiment que vous gardez au fond de vous depuis trop longtemps et peut-être qu'il va falloir que ça sorte. Hein. Il faut vous libérer de quelque chose ici. Hein. C'est lourd pour vous, il faut vous libérer peut-être du passé. Prendre du recul par rapport à une situation. Il peut y avoir des bons conseils, hein, on l'a vu, hein, il y a quelque chose ici qui vous y aide. Hein. Là, vous allez triompher sur ce problème ici, sur cette sensation d'être prisonnier, que les choses ne vont pas s'arranger, si ça va s'arranger. Si vous décidez de prendre du recul, et si vous décidez de couper avec les choses qui vous morfondent, vous allez réussir. Il n'y a pas de raison que... Revenez sur vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose du passé qui revient, quelque chose qui vous avait fait de la peine. Hein. Et là, vous allez savoir rebondir, mieux appréhender la situation. Parce que vous avez emprunté un nouveau chemin. Vous êtes devenu quelqu'un de différent. Et cette personne du passé qui revient, qui ça se trouve serait un petit peu blessante avec vous, elle ne va plus avoir d'impact sur vous. Peut-être que vous allez avoir une peur qui va remonter. C'est fort probable. Hein. Mais vous allez vite reprendre confiance en vous parce que maintenant vous savez qui vous êtes, vous avez fait ce chemin, ce travail sur vous, c'est votre nouvelle direction, votre chemin il est beau, il est libre, c'est le vôtre et maintenant vous allez savoir comment réagir. Vous ne vous laisserez plus impressionner, vous allez vous épanouir. C'est la carte du printemps ici, hein. Il y a du renouveau, de l'épanouissement, c'est la vie qui renaît, hein. C'est les fleurs qui poussent, les plantes qui s'épanouissent ici. Ça nous parle d'un délai de 3 mois, donc on a encore une notion ici de quelque chose qui dure depuis un petit moment, soit depuis quelqu'un qui revient, qui avait eu un impact dans votre vie au printemps dernier, ou dans les 3 derniers mois ici, hein, c'est possible. Oui, c'est ça. Vous êtes épanoui, vous avez changé, hein, et vous voyez vraiment les choses différemment. C'est peut-être parce que tout ce qui s'est passé en mars, avril, mai, avec ce qu'on vit actuellement, vous a fait prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu. Vous vous êtes senti prisonnier, enfermé à cause de cette maladie. Voilà, vous avez eu des peurs ici. Vous vous êtes focalisé sur ces peurs, peur d'attraper la maladie, peur de la transmettre à vos proches, peur de sortir, de faire les choses que vous aimiez. Et là, on sent que vous retrouvez confiance en vous aussi pour certains autres. Et ça vous fait du bien. Hein. Ça vous fait du bien ici, on le voit avec cette carte-ci. Vos pensées, votre façon de voir les choses ont changé. Votre spiritualité, votre intuition aussi, vous vous faites confiance à nouveau. Vous faites preuve aussi de générosité vis-à-vis de vous-même, de douceur aussi. On sent que vous prenez soin de vous et de votre épanouissement personnel. Donc c'est un chouette tirage, hein, vraiment. Allez, on va regarder du coup avec l'oracle de l'ultime vérité.
Là, on nous dit aussi, soyez à l'écoute de votre corps, parce qu'il y en a qui ont besoin de repos aussi. Hein. On l'avait vu la semaine dernière, peut-être que vous ne faites pas assez attention aux signes que votre corps vous envoie. Avec la carte de l'offre ici, il peut y avoir des opportunités. Et il va y avoir aussi une occasion peut-être de changer quelque chose dans votre vie. On voit que peut-être vous étiez en attente de quelque chose qui change, qui bouge. Vous stagnez un petit peu avec beaucoup d'espoir en vous. Et il y a l'arrivée ici de quelque chose de nouveau. Donc un changement possible hein, pour vous ici. Un changement de vie, un changement de voir les choses. On vous permet maintenant, grâce à votre expérience, à votre sagesse, à tout ce que vous avez appris ces derniers temps, de mettre en place quelque chose qui va mieux vous convenir ici. Quelqu'un vient aussi pour vous offrir, pourquoi pas un cadeau, pour vous offrir une nouvelle opportunité à saisir. Hein. N'ayez pas peur de la saisir. Cette nouvelle opportunité. Alors, souvent, ça fait peur, le changement fait peur, vous ne sentez pas prêt, vous n'avez peut-être pas confiance. Pourtant, ici, il y a une décision à prendre qui pourrait être très intéressante pour vous. Avec cette carte de l'offre, un beau cadeau, un présent qui vient vers vous. Vous aviez l'impression que vous n'attendiez plus rien. Et en fin de compte, si, tout est possible ici. On sent que vous avez retrouvé aussi une certaine sérénité pour certains d'entre vous. Hein. Vous n'êtes plus justement dans cette attente que les choses évoluent, que les choses arrivent. Vous avez décidé de vivre à l'instant présent. Et ça, c'est important. Parce que là, voilà, c'est comme ça que vous allez attirer l'abondance. On rejoint la baguette magique, la première carte. Vous vous êtes concentré sur tout ce qu'il y avait de bien dans votre vie. C'est une carte positive ici. La carte de la cadeau. Du cadeau, pardon. La carte du cadeau, du présent, de l'opportunité, pourquoi pas, de quelque chose qui vient vous récompenser tout simplement. Peut-être de l'amour, de la passion aussi, hein, quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a les fleurs, on a cette sensation d'épanouissement. Elle tient une fleur dans ses mains d'ailleurs. Ça rejoint notre carte de l'épanouissement du printemps ici. Hein. Je pense que vous avez pris de la hauteur sur tout ce qui s'est passé. Vous avez pris ce temps de recul, ce temps d'écoute pour essayer d'y voir plus clair. Vous accueillez les choses maintenant, parce que vous avez pris connaissance. Vous vous sentiez un peu en sécurité, même s'il y a une période où là on voit avec cette grotte derrière où vous vous êtes renfermé, vous avez eu besoin de vous isoler, peut-être de vous protéger. Là vous sortez justement de ce cocon, de cette grotte. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, on le voit. Hein. Et c'est intéressant quand même. Et vous avez envie d'en apprendre plus. Il y a cette notion de savoir, de connaissance avec tous ces livres ici et ce crâne. Vous avez ce besoin maintenant d'apprendre, d'avancer, de ne plus avoir peur justement. Ce sont vos peurs qui vous ont bloqué et qui vous ont isolé ces derniers temps. Et là, tout ce que vous voulez maintenant, c'est passer à une nouvelle étape de votre vie. Avancez sur votre chemin pour vous épanouir. Et on le sent que cette semaine, elle va être intéressante, vraiment. Vous avez fait tellement de travail sur vous. Vous avez été à l'écoute de tout ce qui s'est passé aussi autour de vous. Et vous êtes capable maintenant de revenir sur le passé, de prendre ce recul. Hein. Pour d'autres aussi, c'est peut-être une personne ici qui revient du passé. Hein. Pourquoi pas, avec qui vous avez coupé les liens. Hein. Avec qui vous aviez pris vos distances. Héritage.
Est-ce que cela vous appartient? Hein, on voit que vous vous interrogez, que vous vous posez quand même pas mal de questions ici. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ces peurs qui sont remontées? Est-ce que ça vient de votre éducation, de votre enfance? Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous devez subir un petit peu toutes ces retombées, hein? Peut-être que vous avez vécu quelque chose d'important quand vous étiez petit et qui vous empêche aujourd'hui de vous épanouir. L'héritage de vos ancêtres, on a la notion d'ailleurs des ancêtres ici avec le crâne. Est-ce que vos peurs viennent d'ici, hein? Ce sont les mémoires de vos vies antérieures, les mémoires énergétiques, peut-être qui vous ont un peu étouffé, emprisonné. Une phobie, une peur, peu importe, une réaction irrationnelle ici par rapport à certaines situations. Pourquoi est-ce que vous ressentez ces émotions? Pourquoi est-ce que vous vous protégez de cette façon-là? Des traumatismes, des émotions refoulées, des croyances peut-être limitantes qui vous ont empêché d'avancer aujourd'hui. On sent que vous vous en libérez. Vous en prenez conscience. C'est une émotion qui ne vous appartient plus. Hein, elle va plus avoir d'emprise sur vous, cette peur. Plus de fatalité autour de vous, vous vous libérez. Et vous allez agir ici pour votre propre bien-être à vous et plus par rapport à ce que vous ressentiez jusqu'à aujourd'hui. C'est très intéressant. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ça rejoint ce qu'on vient de dire. Il y en a ici qui croient devoir faire des choses, vivre d'une certaine façon, pour faire plaisir aux autres, parce qu'ils ont été éduqués de cette façon-là. Ils pensent que c'est la normalité et qu'ils doivent faire ce qu'on attend d'eux, mais non. Soyez vous-même, soyez authentique, soyez sincère. Toutes ces peurs, ces choses qui vous limitent ne vous appartiennent plus et vous vous en rendez compte, mais c'est une belle libération. Vraiment. Alors, quel cadeau pourrait arriver vers vous qui regardez cette vidéo? La transformation, c'est ça votre cadeau. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ça peut être une relation avec une autre personne, mais ça peut être votre relation à vous-même aussi. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Vous vous transformez, il y a quelque chose qui évolue, qui grandit en vous. Vous passez à cette étape où vous vous libéré, on l'a vu, où vous évoluez de façon positive, où vous vous débarrassez des carcans. Hein? Ça peut être aussi une relation à quelqu'un de votre entourage aussi qui se transforme ici. Allez, sur le plan général, on termine avec une carte de l'oracle Tsetcholi. Et on va voir donc quel est le conseil de cette carte pour nous aujourd'hui. Donc on voit que peut-être il y a besoin de repos ici, hein, et on l'avait vu ici, soyez à l'écoute de votre corps, vous avez peut-être besoin de prendre un temps de vacances, un temps de pause pour vous rééquilibrer, pour retrouver votre équilibre ici. Il peut y avoir aussi, on le voit, une interaction ici avec quelque chose de nouveau peut-être, avec cet escargot qui porte sa maison sur son dos, je ne sais pas, peut-être que vous vous libérez aussi de cette protection, cette autoprotection. Hein. Allez, on va lire ce message numéro 10. Conseil. Un conseil va modifier considérablement votre perception de la situation.
Les informations peuvent provenir d'une source inhabituelle et inattendue. On l'a vu ici, hein. On a l'inattendu qui va nous aider à triompher. Hein. Donc peut-être un conseil, hein, soyez à l'écoute, je vous l'ai dit aussi. Hein. Vous pourriez être enclin au scepticisme, mais s'il vous plaît, gardez un esprit ouvert. Respectez tout effort fait dans votre intérêt. En particulier, acceptez de bon gré la contribution précieuse de ceux qui sont plus âgés que vous et pleins de bons conseils. Il n'y a aucun signal d'urgence ou de danger, mais il est des choses sur lesquelles vous devez réfléchir et d'autres que vous devez changer. Tant de réflexion, prise de recul, des choses à changer. Vous ouvrez les yeux d'ailleurs, on le voit, hein, vous vous épanouissez. Des conseils de quelqu'un peut-être qui vient vers vous, quelque chose de soudain qui va venir vous aider pour vous libérer. Ce tirage, il est vraiment en concordance. Toutes les cartes viennent ici confirmer le fait qu'il y a un changement qui vous permet une nouvelle étape de votre vie, de vous épanouir vous, de vous libérer et de vous transformer. Allez, je vous laisse choisir maintenant entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. On y va pour le premier tiroir. Alors, pour vous, ici, on a la carte des nuages, de la confusion, des doutes, des peurs aussi, on l'a vu, hein, qui peuvent remonter des incertitudes. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Pour l'instant, il y a une part de votre vie qui reste un petit peu sombre, un peu... pas cachée, mais on sent que vous n'êtes pas très à l'aise. Vous avez besoin de changer d'air aussi, pour moi, avec cette carte des nuages. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de nettoyer vos pensées négatives, vos peurs, vos blocages ici. Donc pour vous qui avez pris ce premier tiroir, dites-vous bien que si vous êtes mal à l'aise par rapport à quelque chose que vous ressentez, s'il y a une situation qui est confuse, qui vous inquiète un petit peu, c'est passager. Le soleil arrive, les réponses arrivent. Soyez à l'écoute ici. Hein, après la tempête vient le beau temps, mais c'est tout à fait ça, hein, la carte des nuages. Voilà. Donc, respirez, changez d'air. Changez-vous les idées aussi si vous en avez besoin. N'hésitez pas à écouter les bons conseils que vous pourriez recevoir. Il va y avoir ici un cadeau qui va venir vers vous, quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et de voir les choses beaucoup plus clairement. Hein. Oui, vous faites ce travail. C'est peut-être par rapport au travail d'ailleurs que vous êtes un peu inquiet, confus, qu'il y a quelque chose qui se passe peut-être mal. En début de tirage, vous parlez de quelqu'un peut-être qui vous met la pression, qui vous harcèle, je sais pas. Je sentais une certaine hostilité, c'est peut-être au niveau du boulot, hein, qu'il y a une situation qui a besoin d'être éclaircie. Pour d'autres encore, on voit qu'aujourd'hui, vous retrouvez des énergies assez fortes. Vous êtes dans la construction, vous avez envie de construire quelque chose qui a des bases solides. Vous n'avez pas peur de transpirer, de faire des efforts pour obtenir ce que vous désirez. Il va peut-être même y avoir un travail d'équipe ici, hein, avec cette notion de groupe ici qui tirent, qui font des efforts ensemble pour avancer. Hein. Donc, vous êtes actif aujourd'hui, vous êtes dans l'action, au boulot, peu importe, à la maison, dans la famille, une période active, une période créatrice ici. Vous êtes dans la construction. Donc, malgré les doutes, on voit que vous ne baissez pas les bras, que vous continuez d'avancer et ça, c'est bien. Souvenez-vous, la vie est et reste toujours un mystère. De toute façon, vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions. Il faut garder une partie de mystère. Il ne faut pas essayer de tout programmer à l'avance. Il ne faut pas essayer de tout savoir, de tout connaître. Laissez-vous surprendre. C'est ça qui est magique aussi, de savoir encore se laisser surprendre au quotidien. Allez, tiroir numéro 2. Avec le cavalier ici, il y a des nouvelles, des changements, du mouvement. C'est une carte de rapidité. Pour moi, c'est une carte positive. C'est quelque chose qui arrive vers vous, cette personne, ce cadeau, ce conseil.
ce message, cette lettre, peu importe. C'est peut-être vous qui allez faire un déplacement aujourd'hui, dans la journée, un déplacement important hein, qui va vous permettre de construire quelque chose, d'avancer sur votre cheminement ici. Oh, bien, vous avez encore les cadeaux, les récompenses. On a à nouveau cette notion de cadeau, de récompense pour tout le travail peut-être que vous avez fourni jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de très positif qui peut arriver pour vous dans la journée et rapidement. Laissez-vous surprendre, acceptez. Acceptez ce cadeau, ce changement. C'est une carte très bénéfique, une carte de gratification. Un cadeau, un présent, on l'a vu, que ça soit au niveau affectif, matériel, peu importe. Une promotion aussi. Vous êtes reconnu dans tout ce que vous avez fait, dans tout ce que vous avez entrepris. Hein, c'est peut-être au niveau du boulot pour vous aussi, là, une certaine forme de reconnaissance. Les choses s'accélèrent, les choses évoluent. Hein, vous n'êtes plus en train de stagner, ça avance et c'est très bénéfique, très positif pour vous. Dans les forces de la nature, vous trouvez la guérison pour le corps et l'âme. Donc si vous avez besoin de vous reconnecter, de vous ressourcer, de recharger les batteries, allez dans la nature, allez respirer l'air frais dans les forêts auprès d'un cours d'eau. Mettez-vous un peu 5 minutes au soleil pour recharger en vitamines, pour recharger en optimisme, en joie ici. On voit que vous avez besoin de retrouver du positivisme, de l'optimisme. Vous voulez un petit peu vous reconnecter à vous-même et retrouver cette joie de vivre ici. Et c'est une belle journée pour ça. Allez, tiroir numéro 3. Ouais, la carte du bouquet aussi, cette notion de cadeau, encore de joie, de bonheur, de partage, de reconnaissance aussi, beaucoup de marques d'affection, de marques d'attention de votre entourage. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec des sentiments sincères, qui vient peut-être vous déclarer son amour, son affection, son attachement. Hein? Là, avec cette carte dit cadeau, vous retrouvez votre harmonie. C'est une carte de beauté, de créativité. C'est une carte aussi comment on pourrait dire, de tolérance, parce que toutes ces fleurs sont différentes. Il y a vraiment cette sensation de melting pot, de toutes ces choses différentes qui font un tout. Hein. Vous acceptez qui vous êtes, et même si vous êtes différent des autres, alors épanouissez-vous, c'est pas grave, on est tous différents, il faut s'accepter tel que nous sommes. Hein. Donc là, vraiment, c'est une belle carte. Hein, encore une belle carte de cadeau et d'épanouissement. La justice, des choses qui vont s'arranger, peut-être des conflits, enfin, qui vont trouver des conclusions, des terrains d'entente. Vous allez peser les pour et les contre, vous retrouvez un juste équilibre, que ça soit au boulot ou dans votre vie personnelle ici. On sent que les choses peuvent s'arranger. Il y a des choses qui vont pouvoir enfin se rééquilibrer. Hein. Donc vous en aviez besoin, je pense. Il y avait des hostilités, il y avait, je pense, des inquiétudes ici par rapport à ça. C'est au niveau relationnel. Hein. Depuis le début du tirage, je sens qu'il y a quelqu'un avec qui ça se passe pas forcément bien. Vous n'êtes pas toujours d'accord, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Donc les relations sont compliquées. Je pense qu'elles vont s'arranger. Elles vont trouver une certaine forme d'harmonie. Vous allez régler les conflits, les litiges ici. Même si vous n'aviez pas la même façon de voir les choses, on l'a vu avec cette carte. Avec la carte aussi de l'héritage. Vous vous débarrassez des valeurs qui ne sont plus les vôtres. Vous vous débarrassez des incertitudes que vous avez peut-être liées déjà à l'enfance. Je sens qu'il y a un gros travail pour certains. Si vous avez choisi ce tiroir numéro 3, vous vous libérez, vous vous débarrassez de choses qui ne vous conviennent plus. C'est des situations où vous étiez toujours dans le malaise, parce que vous ne pouviez pas être vous-même. Pour d'autres, c'est pas... Tout simplement, vous allez peut-être avoir des nouvelles, parce que vous avez des démêlés avec la justice, peut-être avec quelqu'un de votre entourage. Mais on voit que ça peut s'arranger. Il peut y avoir aussi des invitations à faire la paix, pourquoi pas ici. Hein. Lorsque vous aimez, vous êtes heureux. Lorsque vous aimez, vous êtes un avec tout.
Aimez-vous, prenez soin de vous, hein, comme cette petite fée qui enlace cette fleur. C'est vous, hein, prenez soin de vous, soyez bienveillant envers vous-même, ne soyez pas trop dur. Vous êtes exigeant, hein, on le sent. Vous voulez tellement faire plaisir à tout le monde, vous êtes exigeant envers vous-même aussi. Je sais pas, il y a ce conflit intérieur qui est pesant pour vous et vous avez envie de vous en libérer. Ça commence par le fait de vous aimer vous-même, d'être en paix avec vous-même. Faites-vous ce beau cadeau que de respirer enfin. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Hein, donc si vous en ressentez le besoin, on va essayer de répondre à cette question avec le Lenormand. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée ici. Donc formulez bien cette question pour que la réponse ne puisse être que oui ou non. Hein. Concentrez-vous bien. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, je vous laisse bien penser à votre question et on va regarder dans la coupe. Eh bien, c'est non. Hein. Avec la croix ici, on a bien une réponse négative ici. Voilà, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.